Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tixi? Ah, elle a répondu en même temps, c'est bien ce qui me semblait, j'ai entendu un truc bizarre. On se retrouve, on est le lundi. Alors, il est déjà midi et demi là. Je suis en train de faire ma petite préparation pour manger. Je reprends un nouveau vlog pour cette semaine. Cette semaine là, la journée déjà, elle est chargée les gars, mais j'ai énormément de bilans à faire, que ce soit à la salle ou même chez moi. J'ai des bilans, j'ai plein de créations à faire, que ce soit de contenu, de programmes, de trucs. Enfin bref, journée chargée, mais ça va être très bien. C'est une semaine qui commence bien, donc on va rester positif. Et on commence une nouvelle semaine ensemble pour continuer l'organisation. Pour vous pitcher un petit peu, déjà aujourd'hui je suis à la salle jeudi, vendredi, samedi aussi, comme d'habitude. Par contre, demain, on a les visites de l'autre appartement. Donc il faut absolument que j'y passe demain matin et sûrement demain au début d'après-midi pour nettoyer, prendre les dernières affaires, que tout soit vidé absolument. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus urgente de ma semaine. Ensuite, mercredi, normalement, je vois ma maman. On doit aller à Action, donc ça, je risque de vous le filmer aussi. Je vous emporterai avec moi, mais je dois faire des petits achats, des détails de rangement, tout ça pour l'appartement. Donc ça, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je travaille. Et entre deux, il y aura plein de trucs qui vont se rajouter comme d'habitude. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais manger mon riz poulet. Du coup, je m'entraîne ce soir, forcément. Je vais m'entraîner ce soir après le travail. Et voilà. C'est déjà pas mal comme journée, je pense. Donc, on se dit à très vite. Voilà, ça fait trop bizarre. Moi, il reste encore des trucs dans les placards ici. Ça a débarrassé, ça, le canapé. Dans la cuisine, il n'y a plus rien. C'est tout vide. Ensuite, à l'étage, il y a juste des affaires de Gaëtan là dans le coin. Sinon, le reste est vide. Dans la chambre, j'ai le sommier à dégager, les palettes et ça aussi. Ensuite, salle de bain, il y a juste la machine à laver que je dois mettre à vendre. Et dans le dressing, il y a le miroir que Gaëtan doit récupérer avec moi. Plus le dressing, mais ça on va le laisser pour les prochains locataires, on va leur vendre s'ils sont intéressés. Mais voilà, sinon tout est vide. Ça fait partie des dernières fois où je marche dans la maison. J'espère que c'est le dernier mois et que au mois de novembre, j'aurai plus besoin de venir ici. Mais voilà, ça fait bizarre, c'est tout vide. C'est une des dernières fois où vous me voyez ici. Vous vous rendez compte? C'est étrange. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis fatigué. Quel enfer. Il est 9h pourtant. J'avais mis mon réveil à 7h30. Mais impossible de me lever. Vraiment pas possible. Donc à chaque fois je mettais 10 minutes, 15 minutes en plus tout le temps. Et bah du coup c'est encore pire quand tu fais ça. Donc j'ai passé 1h30 à faire ça. Et maintenant je me suis levé. Mais j'ai une migraine qui commence à arriver. Je suis éclaté. Alors, c'est pas grave, ça va être une belle journée quand même. On est mercredi du coup. Aujourd'hui, programme. J'ai été censé aller avec ma mère ce matin à l'ancien appartement et tout. Mais j'ai pas une nouvelle d'elle. Donc je vais déjà déjeuner, me préparer et tout. Et je vais lui demander après ce qu'elle fait. En attendant, hier, il y a eu des visites dans l'appartement, dans l'ancien appartement du coup. Donc ça c'est cool. Et en fait hier j'ai pas filmé parce que j'étais parti là-bas pour débarrasser. J'ai perdu beaucoup de temps avec ça, je me suis entraîné au soir. Donc je suis rentré, il était 21h, 22h, je sais plus. Donc voilà, bref, compliqué. Genre en ce moment j'ai hâte que ce soit fini et que je puisse enfin me poser. Passer des journées chez moi tranquille, là, pas bouger. Voilà, en gros. Donc là je vais préparer mon petit déjeuner, je vais boire parce que j'ai mal à la gorge. Et on va commencer cette journée. Voilà.
écoutez, on se retrouve plus d'une semaine après la dernière vidéo de quand on débarrassait la maison. Tout simplement parce que ce qui s'est passé entre deux, c'est que déjà j'ai eu les visites au soir, enfin de 17 à 19h. D'ailleurs, à ce sujet-là, du coup, les propriétaires ont retrouvé des nouveaux locataires. Donc le logement sera officiellement rendu le 1er décembre. Donc au mois de décembre, je suis tranquille. Je vais finir l'année tranquille. J'ai résolu les quelques petits soucis qu'il y avait. Donc j'ai continué à faire du rangement. Le mercredi, je sais plus ce que j'ai fait exactement. Mais en fait, ma semaine est passée très très vite parce que j'avais beaucoup de choses à faire, à finaliser tout ça. Donc j'ai pas pris le temps de filmer entre deux. Là, dites-vous qu'on est le jeudi de la semaine d'après. Donc on est le jeudi 23. J'ai commencé cette vidéo le 13. Donc là, je la continue en fait simplement pour vous faire un petit débrief en gros sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent parce que ça va être des semaines un peu chargées. Déjà, premièrement, parce que cette semaine, je vais vous refaire une vidéo. Normalement, je vais essayer de la tourner ce soir ou vraiment, si j'y arrive pas pour X raisons, ce sera tourné dimanche ou au plus tard mardi ou mercredi prochain. Là aujourd'hui, je dois déjà finir cette vidéo, finir le montage pour vous la sortir dimanche. Ensuite, ce week-end, donc là pour l'instant ça va encore cette semaine. Ce week-end je devrais être assez libre. Enfin en tout cas j'ai rien de prévu spécifiquement. Il y a juste dimanche où je vais devoir faire les bilans comme d'habitude. Mon bilan aussi perso. Mais en gros, là, ce que je dois faire, c'est que je dois revoir toute mon organisation perso. Maintenant que j'ai réussi à globalement débarrasser, j'ai encore quelques allers-retours à faire à l'ancien appart, quelques affaires à récupérer, mais j'ai quand même récupéré les 3/4. Il y a juste encore des affaires dans ma voiture que je dois prendre. Mais sinon, ça, globalement, ce côté-là, c'est bon. Donc je vais essayer de faire ça dimanche aussi, s'il fait pas trop moche. Sinon, je ferai mardi ou mercredi prochain. Pour ce qui est de la fin de la semaine, là, le samedi, il y a les filles qui sont venues. Donc on a eu Malvina, Fanny et Alizéa qui sont venues. Donc ils viennent pas du nord, hein. Elles viennent, je ne saurais plus vous dire exactement d'où elles viennent, où est-ce qu'elles habitent. Mais elles avaient quelques heures de route quand même pour venir. Donc elles sont venues sur 2 ou 3 jours. Donc samedi, elles se sont entraînées à Brosse. On est allé au restaurant tous ensemble samedi soir, donc avec les 3 filles, Gaëtan, Valentine, Léa et moi. Donc c'était très sympa, c'était très cool, même si vraiment c'était un sketch. Il y a eu 3 erreurs dans les commandes, enfin c'était vraiment un sketch pour le coup. Mais bref, donc on a vu les filles. Dimanche, j'ai fait uniquement les bilans, j'ai fait du rangement. Enfin, j'ai vraiment bien travaillé pour le coup. Lundi, j'ai travaillé à la salle, j'ai fait ma séance. Mardi, j'ai rangé toute la maison, j'ai tout trié, enfin tout l'appart, c'est encore le réflexe de dire la maison, mais tout l'appart, j'ai vraiment tout rangé, trié. Les trucs que j'avais ramenés, bah du coup je les ai aussi nettoyés, j'avais ramené de la vaisselle un petit peu. Donc j'ai fait tout ça. Et hier, je me suis aussi entraîné, j'avais ma prise de sang à faire. Donc je suis allé la faire tout de suite à 7h30 je crois. Ensuite je suis parti m'entraîner. J'ai fait un peu de posing. Ensuite je suis rentré. Je me suis fait à manger. J'ai commencé à aspirer, j'ai tout aspiré. Ensuite j'ai tout lavé. J'ai trié tous les papiers que j'avais récupérés aussi de l'ancien appart parce que j'avais encore quelques trucs. J'avais des boîtes que j'avais pas encore vidées. Donc j'ai trié mes papiers. Enfin, j'ai vraiment fait plein de choses. Entre deux aussi, j'ai un nouveau client en coaching et il fallait que je fasse un programme aussi pour une des filles que j'ai là qui est partie en vacances. Elle est partie au soleil. Donc j'espère qu'elle va nous en ramener parce que là le temps c'est horrible. Donc voilà. Sinon au niveau des coachings du coup j'ai fait une partie des bilans le dimanche et une partie le lundi ou le mardi, je sais plus. Mais je suis très content des gens que j'ai en coaching parce qu'ils sont tous déjà très motivés et en plus de ça très sérieux. Donc franchement j'ai rien à redire là-dessus.
super contente d'avoir des élèves comme ça. Donc ça, et aujourd'hui, donc on est jeudi, donc là je vais aller à la salle, je travaille jusqu'à 19h, demain pareil, et samedi jusqu'à 17h. Par contre, ah oui, chose par contre positive, c'est que j'ai réussi toute la semaine dernière, et d'ailleurs cette semaine aussi, à aller m'entraîner le matin. Donc ça veut dire que je me lève à 7h, je mange, je me lave et je vais à la salle, et du coup ça fait qu'avant 10h j'ai fini ma séance. Et franchement, pour l'instant, ça me va très bien. J'ai pas de perte de force particulière. Je fais des bonnes séances parce que j'avais déjà essayé une fois, je sais plus si je vous avais dit. J'avais déjà essayé de m'entraîner le matin une fois. Et en fait, je sentais qu'il y a des matins, j'étais vraiment trop molle, j'arrivais pas. Donc, j'arrive vraiment pas, j'avais pas l'énergie ni rien. Et en fait, maintenant, ça me va très bien pour l'instant. Mais en même temps, là, j'ai plus de sommeil qu'avant. Avant, je galérais vraiment à me coucher tôt, tout ça. Et maintenant, allez, grand maximum minuit, je suis couché, mais grand maximum, c'est même rare que je me couche si tard. Donc ça fait que j'ai minimum 7 heures de sommeil, sauf si je fais des insomnies ou quoi, ou que je fais des cauchemars, ce qui m'arrive souvent en ce moment, c'est un peu chiant. Mais pareil, au niveau du sommeil, là, ce qui est chiant. Alors, cette nuit, par contre, j'ai dormi 8 heures, ça, je suis très contente. Mais là en ce moment je fais beaucoup de cauchemars et c'est vrai que c'est chiant parce que alors des fois je m'en souviens, des fois je m'en souviens pas. Mais ce qui est chiant c'est que ça me réveille la nuit. Puis au-delà de ça, ça m'angoisse quoi. Je voulais vous parler d'autre chose aussi parce que je vous ai pas remis l'extrait parce que du coup ma vidéo a été coupée. En fait entre deux, j'ai essayé de. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé cette semaine parce que j'avais plus du tout de stockage dans mon téléphone. Si vous avez des solutions pour le stockage, s'il vous plaît, dites-moi. Parce que j'ai iCloud et tout, j'ai 2 Tera. Et en fait, ça ne se synchronise pas forcément. Et c'est très chiant parce que du coup, ça me bloque. Ça me bloque dans la création. Parce que du coup, maintenant, comme je vous ai dit, je filme que avec mon téléphone. Et quand on n'a plus de place, on ne peut plus le filmer juste. C'est pour ça que j'ai pas filmé énormément cette semaine. J'ai réussi en début de semaine et après, j'arrivais plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, dans les vidéos que je voulais vous faire là, à un moment donné, je me suis mise à vous parler de ma relation avec mon corps, comment elle a évolué au fil des temps. Parce qu'en fait, là, je me retrouve dans une période où, déjà, mes bilans, j'ai beaucoup de mal à les faire parce que j'ai du mal avec mon image. C'est un peu compliqué. De toute façon, c'est toujours ça en prise de masse. Enfin, pour beaucoup, c'est ça. Tu te vois un peu plus gras. Et encore, c'est même pas tant que je suis en prise de masse parce que là, pour l'instant, je suis en maintien. Donc, c'est encore plus perturbant parce que je me sens ni en prise de masse, ni en sèche. Je suis dans un entre-deux où j'ai l'impression du coup de ne pas avoir d'objectif alors que si. Mais j'aime pas trop ça. Mais normalement, de toute façon, je repars en prise de masse à partir de la semaine prochaine. Selon mes résultats de prise de sang, voir comment je vais. Mais c'est vrai que c'est pas évident les bilans en ce moment. Surtout que mes séances, j'ai un peu galéré quand même ces derniers mois là. Là ça commence à aller mieux. Je pense que j'étais très contrarié aussi, donc ça m'empêche de voir le positif ou de voir l'évolution ou quoi. C'est un peu. C'est pas évident, enfin bref. Donc ce que je disais, ouais, c'était sur la relation avec mon corps, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de mal depuis très jeune. Depuis très jeune parce que quand j'étais jeune déjà je faisais de la gym, donc j'ai toujours été habitué à avoir un corps je faisais pas, si je faisais attention parce que je faisais de la gym 2 fois par semaine je crois à hauteur de du coup 2 heures par séance, donc 4 heures de gym et des compétitions de week-end aussi parfois, pas tout le temps mais parfois. Et c'est vrai que du coup j'ai toujours eu ce rapport où quand j'étais très jeune, genre 10 ans, j'avais des abdos, j'étais sèche, tout ça. Et en fait, arrivé la période de l'adolescence, forcément on prend du poids. Enfin, dans les 3 quarts des cas, on prend du poids à cause des hormones, tout ça. En plus, à ce moment-là, je crois que j'avais 12 ans, j'ai arrêté la gym. J'ai arrêté la gym parce que ça allait plus avec mes coachs, avec une des coachs. Donc, cela n'aidant pas, parce que du coup j'avais 4 heures de sport en moins par semaine, forcément j'ai pris encore plus de poids. Et c'est à ce moment-là que ma mère a commencé à me dire fais attention quand même à pas prendre trop de poids justement, faire attention à ce que je mange, tout ça. Alors je
suis pas en train de dire que c'est de sa faute, hein, rien à voir. Mais c'était pile au moment où les réseaux arrivaient aussi. Donc à l'époque, il n'y avait que Facebook, Instagram est arrivé un peu plus tard, ou en tout cas pour moi. Et du coup, je me suis retrouvé sur Facebook à voir les gens de mon collège. Instagram, il n'y avait pas énormément, donc bon, c'était pas, voilà, c'était pas encore très développé. Et par contre, ce qu'il y avait beaucoup, c'était Pinterest. Et Pinterest, ça, je m'en servais pour m'inspirer tous les jours parce que déjà, j'aimais bien dessiner, donc là-dessus, il y avait beaucoup d'œuvres. Donc je m'inspirais beaucoup de ça, mais il y avait aussi beaucoup de choses sur des trucs qui étaient un peu moins filtrés. Du type des trucs centrés un peu sur l'anorexie, des trucs comme ça. En plus des réseaux, ce qui m'a un peu retourné le cerveau, et du coup j'avais envie d'avoir des choses d'avoir un physique qui n'était pas sain du tout, et je pouvais pas le savoir à cette époque-là parce qu'il n'y avait aucune sensibilisation, parce que c'était pas assez connu. Mais c'est pas normal d'avoir un écart comme ça entre les jambes, tu vois, par exemple. C'est pas normal qu'on voit ici tes os, c'est pas normal d'avoir un poignet très très fin. Moi, mes objectifs, c'était les trois choses-là. Vous voyez mes os ici, avoir un poignet où j'étais censé pouvoir faire le tour comme ça, alors que même avec mes os, en fait, je peux pas. Même si je suis la plus maigre possible, je ne pourrai jamais. Donc, bref, et tout ça a créé beaucoup de complexes, du coup, forcément chez moi. Et j'ai commencé à essayer de trouver des solutions pour maigrir, sans changer mon alimentation. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai commencé à essayer de cellophaner mon corps en me disant que si je faisais ça avant de dormir, j'allais perdre du poids pendant la nuit. Donc je me retrouvais à mettre du cellophane autour de mon ventre, autour de mes cuisses, et à mettre 5 couches de vêtements en me disant bah, grâce à ça je vais maigrir en fait. C'est grave, hein, mais c'était la réflexion que j'avais à ce moment-là. Bref, donc je commençais à vous parler de ça dans la vidéo juste avant. Et je pense que rien n'arrive pour rien en fait. Et que tout ça, ça m'a pas aidé dans le développement forcément de la confiance en soi. Mais qu'aujourd'hui, du coup, ça fait que j'ai un petit background en mode je sais qu'il s'est passé ça, que j'ai essayé des trucs, que j'ai. Je dirais pas que c'est pas des TCA, parce que voilà, c'est juste une obsession, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'après j'ai vite oublié, j'ai eu d'autres soucis. Mais ça m'est passé par la tête un jour. Et chacun voit midi à sa porte, mais moi je le prends juste comme une partie de mon histoire et c'est tout. Donc il s'est passé ça, et aujourd'hui, ça revient au fait que j'ai toujours un souci avec la vision de mon corps. Je me vois jamais comme je suis vraiment, et comme beaucoup de gens qui font de la muscu, de toute façon on commence tous pour une raison. Donc c'est pas toujours évident. Autant il y a des jours où ça va, j'arrive à trouver mon physique potable, autant il y a des jours, en fait, c'est surtout que je ne me vois pas progresser. Au-delà de l'apparence physique, parce que le physique, je le regarde plus tant que ça. Dans le sens où mes bilans, j'essaye de ne pas les regarder parce que je sais qu'en fait, c'est un physique qui est temporaire. Donc je sais que ça a une date de péremption, en fait. C'est juste, surtout, l'aspect de la progression. J'ai du mal à voir la différence, les améliorations, les points forts, les points faibles, j'ai du mal à tout dissocier. Pour moi, c'est soit t'es très bon, soit t'es pas bon du tout. Et j'ai l'impression d'être dans l'entre-deux, et pour moi, l'entre-deux, c'est pas bon non plus. Donc c'est très compliqué. Parce que je sais que j'en exige beaucoup de mon corps, alors que bah, il n'est pas toujours capable de suivre. Et qu'au bout d'un moment, du coup, mon mental, il lâche aussi. Mais j'espère juste que là, pour la prépa, j'espère juste que ça ira, en fait. De toute façon, je sais qu'à ce moment-là, je vais mettre mon cerveau sur off. Et il faudra juste appliquer et pas réfléchir. Là, j'ai un peu plus de temps pour réfléchir parce que je suis pas dans mon tunnel. Mais je sais qu'au bout d'un moment, ça me passera. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Et chaque personne le vit différemment après, évidemment. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, je suis dans l'entre-deux où je me sens ni athlète, ni sportive en fait. J'ai l'impression d'avoir un corps, en fait, parce que sur les réseaux, je vous montre le physique quand je pose, quand je suis sous la bonne lumière, quand je suis souvent après mes séances, pas tout le temps, mais quand même souvent. Enfin bref, tout est fait pour que ce soit présentable, que ce soit esthétique, tout simplement.
Alors que moi, ce que je vois tous les jours, c'est le physique quand je pose pas, le physique relâché, c'est le physique après manger, c'est le physique pas pump. Enfin, vous voyez, du coup, c'est très différent. Donc, quand on me dit, quand on répond à mes stories, alors je sais que c'est pas du tout méchant, hein, vous pouvez continuer à répondre à mes stories, je m'en fiche, genre, c'est pas le problème. C'est juste que mon interprétation, c'est que je me dis, bah en fait, c'est pas le vrai physique, c'est pas le physique du quotidien, c'est pas le physique que j'ai tous les jours. Parce que c'est un physique qui est posé, qui est dans certaines conditions, etc. Donc c'est vrai que de faire la différence entre ces deux choses-là, c'est pas toujours facile. Enfin si, la différence justement je la fais bien, mais me dire que c'est le même corps, ça me paraît pas concevable. Enfin bref. Donc voilà, un peu où j'en suis aujourd'hui. De toute façon, là on est le 23 octobre du coup, donc la sèche commence soit début décembre, soit mi-décembre, selon le physique après cette dernière phase de prise de masse, selon le taux de masse grasse, selon mon état physique et psychologique en fait en gros. Donc début ou mi-décembre. À partir de là, par contre, j'aimerais bien faire une chose parce qu'il y a Mélina qui avait fait un truc que j'avais beaucoup aimé. Elle avait fait un canal. Donc Mélina, je vous remettrai son Instagram. Elle avait fait un canal pour sa prépa sur Instagram. Et en fait, je trouve ça trop bien d'avoir des nouvelles, tu sais, au quotidien. Parce que les stories, je trouve, c'est trop... Genre, tu cliques, tu zappes, en fait, tu lis pas forcément. Par contre, un canal, c'est que vraiment ça t'intéresse, tu as envie de prendre le temps de lire, de prendre le temps de te consacrer, entre guillemets, un peu de temps à la personne qui écrit. Et je pense que faire un canal en complément de mes vidéos YouTube, ça peut être pas mal, dans le sens où des fois j'ai plus de facilité à écrire que à dire, ou alors des fois j'ai plus... Enfin c'est plus instantané. Je vais pas tout le temps sortir ma caméra en mode ah vous savez quoi, voilà. Alors que le canal, j'aurais plus tendance à le faire. J'aurais plus tendance à me dire ah bah justement là j'ai fait une trop bonne séance, je suis contente, tout ça, tout ça. Ou alors justement ça n'a pas été du tout, ou des trucs comme ça. Donc je pense, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que ça peut être pas mal en complément. Voilà, c'était ma petite réflexion. Et sur ce, dans tous les cas, il est 9h37, je vais me préparer pour partir travailler. Du coup, c'était un petit peu tout le topo que je voulais faire là pour finir cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo organisation. Comme je vous ai dit, ce sera vraiment remettre à zéro mon agenda, toute mon organisation du quotidien en fait, pour vraiment refaire ma vie. Parce que là, ça fait depuis le 4 octobre, donc ça fait presque 20 jours que je suis toute seule maintenant, que j'habite toute seule. Et je pense que ce serait pas mal de, maintenant que je suis un peu plus posée, de refaire le point sur ce que je veux mettre en place dans mon quotidien, sur les habitudes que je veux reprendre. Et ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Pareil, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Soit je refais un vlog. Bah non, je peux même pas faire un vlog comme d'habitude de toute façon parce que là j'ai pas commencé à filmer cette semaine. Donc je pense qu'on n'a pas le choix, ça va être ça. Donc voilà un petit peu les news. En attendant, j'espère que vous vous portez tous très très bien. Alors, j'espère que vous aurez quand même aimé ce très petit vlog pour le coup, puisque j'aurais vraiment pas filmé grand chose, mais j'espère que vous l'aurez apprécié quand même. Je tenais à faire un petit point quand même avec vous entre deux, pour remettre un peu les pendules à l'heure, remettre les choses au clair, faire le point aussi avec moi-même, parce que ça fait quelques jours que j'y pense, surtout que j'ai plus de temps maintenant pour y réfléchir. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va terminer ici, c'est déjà pas mal. Moi je vais aller faire ma petite journée et puis on se retrouve dimanche prochain pour le prochain vlog. Cette fois-ci, je vais l'exporter en avance et je vais bien faire attention au son pour pas qu'on ait de surprise quand je publie, parce que ça c'est hors de question que ça arrive une nouvelle fois. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche ou une très bonne semaine, très bonne soirée, très bonne journée, j'en sais rien, peu importe. Je vous souhaite un très bon moment et puis on se reverra très très vite. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt.